Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 14 février. Donc déjà, je voulais souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à toutes les Valentines et à tous les Valentins. Et on s'est quitté hier donc dans la première partie où j'étais en mauvaise posture, puisque je vous avais dit que ma structure avait craqué. Donc je vous mettrai en description le lien vers la première partie si vous tombez par hasard sur cette vidéo. Et du coup, j'ai réussi à rattraper le coup avec du simili-cuir pailleté. Donc vous voyez, j'ai remis du simili de couleur noire, comme ça je me suis dit ça passe partout parce que j'avais du bleu ciel et du bleu un peu plus turquoise et je trouvais que ça n'allait pas. Donc là j'ai juste déjà collé mon papier déco sur ma couverture euh, extérieure à l'avant et à l'arrière, ainsi que donc mon simili. Alors pour le papier déco, je vais vous donner tout de suite les dimensions, comme ça pendant que j'y pense, de toute façon je noterai tout en barre de description comme d'habitude. Donc la couverture avant, j'ai pris un rectangle de papier déco de 9,8 par 17,5. Pour l'arrière, j'ai pris un papier déco de 12,3 par 17,5, 12,3, 17,5. Et normalement, pour la tranche, il faudrait prendre un papier déco de 5,8 par 17,5. Du coup, là, comme je vous dis, ça avait craqué. Vous avez certainement vu en vidéo, c'était pas le top du tout, du tout. Et du coup, voilà, j'ai rattrapé le coup comme j'ai pu. Donc là, on va passer à la déco. Donc pour la déco, déjà, il vous faudra un morceau de ruban. Ici, il fait à peu près 50 cm. Je vais le couper en deux. Donc ça, c'est un ruban de récup, tout simplement. Voilà, je trouvais qu'il allait bien avec la couleur de mes papiers. Donc du coup, nous allons déjà installer les rubans de chaque côté ici. Donc là, je prends du double face. Je mets un petit morceau de double face ici. J'espère que la luminosité, ça va aller parce qu'il n'y a pas du tout le même soleil qu'hier. Bon, on fait avec. Normalement, c'est pas mal. Donc là, je viens coller mon morceau de ruban. Alors, je laisse quand même pas mal dépasser parce que il faut quand même que ça ferme. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai collé mes deux morceaux de ruban de chaque côté. Je viendrai, donc ici j'ai biseauté, je viendrai brûler avec un briquet, mais là j'en ai pas sous la main. Et là on va passer donc à la déco. Alors pour la déco, il vous faudra déjà un rectangle de 9 par 17,2 pour venir coller ici, comme ceci. Et ensuite, il vous faudra une bande de cardstock, donc moi noir, puisque ma structure est noire, de 4,5 par 17,5 que je vais venir coller au bout ici. Voilà. Et ensuite, une petite bande de papier déco de 17,5 par 4 que je vais venir coller comme ceci. Donc par contre, coller ici, 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 le cardstock pour pouvoir glisser votre photo. Donc je vous montre ici, moi j'avais fait avec un dice de bordure, j'avais fait une découpe un petit peu avec comme des bulles. Voilà, là je le fais pas pour ça. Ici j'avais fait une bande plus petite. C'était une chute qui me restait. Là j'ai fait la bande plutôt voilà, rectangulaire en matant sur du papier noir et je trouvais même que ça faisait joli de laisser un peu du jaune sur le côté là, mais du coup ça va réduire ma pochette donc ça va pas aller. Donc là je vais coller comme ceci. Donc pour coller, je prends directement, moi je prends la colle scotch parce que vous savez que la taquiglu chez moi ça ne me réussit pas. Après vous avez fait l'album 16 qui était un petit peu, la structure était un petit peu gondolée, donc voilà, entre la structure qui craque et la structure gondolée, je ne suis pas encore une pro des albums. C'est pas grave, comme je vous ai dit, c'est en faisant qu'on va se prendre de l'assurance et y arriver de mieux en mieux. Le tout, voilà, c'est de se lancer. Mon intention est bonne, vous allez me dire. Donc là, voilà, je viens coller ici ma bande. Alors là, je vais faire comme ça. Comme ça et comme ça. Je viens la coller ici. Donc bien sûr, j'essaye de me centrer.
sur mon papier déco que j'ai mis précédemment. Voilà, et ensuite je viens coller ma petite bande ici. Donc on met bien les petits pandas dans le bon sens. Et ici pareil, je viens me centrer donc ici et là sur mon papier un peu jaune. Donc après voilà, la déco c'est comme vous voulez, les papiers, moi j'ai choisi comme ça parce que ça me plaisait. Avec la couverture bleue ici. Là ça fait un petit peu bleu turquoise. J'aime beaucoup comme ça. Donc ensuite on va passer à la première page. Donc pour la première page, j'ai choisi de prendre les petits citrons. Et vous allez prendre un rectangle de 9,7 par 16,7. Donc là on colle. Donc là c'est pareil. On essaye plus ou moins de se centrer. Et là, on va venir faire donc une petite pochette. Et pour la petite pochette, donc moi j'ai pris un cardstock de 9,7 par 6,1 que je vais venir coller ici en bas. Donc en mettant ici ma colle qui est toute neuve et qui coule. Donc là c'est pareil, j'essaye de me centrer. Voilà. Et par-dessus, je viens mettre un papier déco de 9,3 par 6. Donc je vous le répète, je vous mettrai tout en description avec le détail des pages et tout ce qui s'ensuit. Donc là, je viens mettre mon petit papier à pois, à gros pois, ici. Et là, on va venir installer donc notre premier panda. Alors, comme je vous avais dit, je vous avais donné l'astuce de découper les petits pandas qui se trouvent sur la couverture, de les photocopier, de les coller sur du cardstock noir. Et voilà ce que l'on obtient. Donc là, je vais mettre mon premier panda. Et je vais le mettre alors de façon à ce que ça ne nous empêche pas de mettre notre photo et que ça vienne quand même ici sur le bord. Donc je vais le mettre comme ceci. Je ne sais pas si ça on va le couper après, on verra. Donc là, je viens coller tout simplement la partie du panda qui va se retrouver donc à moitié collée comme ceci. Donc là je le repositionne comme ça, c'est pas mal. Voilà, je pense que ça ne nous empêchera pas de glisser notre photo. Bon ben là c'est trop grand, mais vous voyez, on pourra quand même mettre notre photo. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite on va passer à la déco de notre rabat ici. J'avais oublié de vous dire, en fait quand on l'ouvre comme ça fait aussi une petite déco. Donc ça peut être sympathique, comme ceci. Donc là on continue, on prend, donc moi j'ai pris 2 fois les petites fleurs de 7,8 par 16,7. Donc là je vais en coller un ici et l'autre de l'autre côté ici. Voilà, donc je vais déjà coller ça. Voilà, donc mon petit papier déco collé, et quand on ouvre, ça fait comme ceci. Donc je trouve ça plutôt joli. J'aime bien avec le noir, du coup ça fait vraiment la couleur du panda. Ça rappelle le noir, oui, des oreilles et des yeux du panda. Donc ensuite on prend un rectangle de 8,3 par 16,7 que l'on vient coller donc sur notre page numéro 2, 1, pardon. Pour finir donc notre page 1. Alors là aussi j'ai choisi les petits pandas
jaune avec le bambou. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on passe à la page numéro 2. Donc on viendra faire notre petit tag qui va à l'intérieur après. Donc pour la page numéro 2, j'ai choisi un papier un peu neutre, hein, dans les tons gris. Donc de 10,2 par 16,7. Je vais venir le coller ici, sur ma page, hein, comme ceci. Et ensuite, on viendra coller le petit panda. Voilà, donc là, je suis venue coller mon papier gris. Maintenant, je vais installer mon deuxième petit panda. Alors, je vais le mettre à peu près ici. Voilà, pour qu'on le voit quand l'album sera fermé ou ouvert, hein, peu importe. Et on viendra mettre donc le troisième panda ici, en bas. Alors là, voilà, on place un petit peu comme on veut que ça soit, pour que ça soit plus joli. Donc moi, je vais le placer par là, presque au niveau de la ficelle. Et je vais le coller presque entièrement, puisqu'il est tout petit. Donc du coup, voilà, pour pas qu'il se sauve, ce petit panda. Voilà, on aurait pu faire un petit nuage, enfin faire un petit arbre ou une petite déco, mais ça, voilà, c'est libre à vous. Un petit feuillage, enfin oui, histoire d'agrémenter un petit peu la page qui du coup se retrouve blanche, mais comme il y aura une photo, de toute façon, voilà, ça gêne pas pour notre thème. Voilà, ensuite on va s'attaquer au rabat ici, donc ici, là, là et là. Il vous faudra 4 rectangles de 10 par 16,2. Donc là, on vient placer nos petits rectangles sur nos différents rabats. Donc moi, je vais faire comme ça, je crois, le jaune. J'avais noté rabat 2, il me semble que c'est comme ça. Alors, rabat 2, c'est celui-ci. Le 3. J'avais prévu un petit peu puisque pour que ça fasse joli en déco. Donc là, je vais mettre les pandas, les fleurs. Oui, c'est ça, les pandas là. Voilà, donc je vais coller déjà mes 4 parties comme ceci. Voilà, donc j'ai collé mes 4 morceaux. Donc ça se présente comme ceci, ici, comme ça. Donc là, nous allons faire l'intérieur de la page numéro 2. Donc moi, j'ai choisi ce papier-ci, pour mettre un peu de jaune, de 10,2 par 16,7. Donc là, c'est pareil, je viens coller. Ça fait joli, je trouve, avec le noir. Franchement, ça ressort, c'est très joli. C'est différent du jaune ici, hein. Mais ouais, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Quand ça sera fini, vous me direz lequel vous préférez. Donc là, on va s'attaquer à la 3e page. Donc là, moi, j'ai choisi du papier un peu miroir, hein. Et j'ai pas noté, c'est bizarre. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. 10,7 par 16,6. Je viens coller. Alors, je crois que la colle scotch avec le papier miroir, c'est pas trop, ils sont pas trop copains-copines. On va voir. Si je ne m'abuse, ça fait un petit peu des traces, on verra. Ce sera la surprise du chef. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu comment ça donne. Donc là, vous voyez, je me retrouve 2 fois avec le même papier. Bon, ben, j'aurais peut-être pu prendre un papier un peu plus coloré pour ici. Ça aurait fait peut-être plus joli. C'est pas grave. Donc là, on vient coller notre 3e panda. Alors là, je sais pas, comme je vous avais dit, je sais pas si je laisse ça. Puisqu'après, il ne faut pas que ça me gêne dans la fermeture de mon album. Donc là, ça va pas me gêner. On va peut-être faire comme ça quand même. Allez, on va coller, on va laisser comme ça. On verra bien si à la longue, ça va comme ça ou pas. Donc là, je viens coller mon petit panda.
trouve que c'est pas mal comme ça. On va laisser sécher tranquille. Et là, du coup, j'avais oublié de vous faire le rabat qui vient donc comme ceci. Alors, pour le rabat, dans la première vidéo, hein, parce qu'en fait, j'étais tellement stressée par mon problème de couverture qui avait craqué. Du coup, voilà, ça m'a un petit peu perturbée. Alors, pour le rabat ici, qui va se présenter donc comme ceci, hein, c'est un petit rabat tout simple. Comme ça. Il vous faudra un rectangle. Je reprends mes petites notes de 10,5. Donc 10,5 par 13. Et ici, dans le sens du 13, vous faites un pli à 1 cm. Vous biseautez. Vous mettez du scotch double face ou vous collez. Hein, ça, c'est au choix. Et ensuite, vous venez placer votre rabat au-dessus de votre page. Donc, moi, je vais tourner mon projet. Pour me centrer. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Et pour faire la déco donc de ce rabat et de cette page, il vous faudra tout d'abord un rectangle de 10,7 par 16,7. Donc celui-ci, je vais le mettre là. Et pour le papier déco, 10 par 11 deux fois. Donc pour venir ici et ici. Alors je ne sais pas encore si je mets du bleu sur du bleu ou du jaune. Non, je préfère les petits pandas au-dessus. On va faire comme ça. Voilà, donc je viens coller tout ça. Donc voilà, une fois collé, ce que ça donne. Et là, on vient faire donc notre dernière page. Alors, pour ce faire, j'ai pris un rectangle de 12,1 par 17,1 que je vais coller ici, sur ma dernière page. Et ensuite, je vais former une pochette, donc qui mesure 12 par 9, ici, avec du papier déco qui mesure 11,7 par 8,6 que je vais venir donc placer ici. Et ça fera une pochette ici. Du coup, là, on se retrouve encore avec des rayures dans ce sens-là. Donc, je colle tout ça. Et voilà, donc, notre album décoré. Donc, voilà comment ça va donner hein, avec tous ces petits pandas. Je trouve ça vraiment super mignon. Donc, voici vu du dessus. Maintenant, on va s'attaquer à la couverture. Alors, pour la couverture, je pense que je vais le fermer. Ça sera plus simple. Pour pas se tromper. Alors, je fais le petit nœud. Ou pas. Ça sauve, ça glisse. Voilà, donc pour la couverture, hein, j'avais fait ici un petit Polaroid. Je vous avais montré. Donc là, on va recommencer, on va faire la même chose. Alors pour le Polaroid, j'ai pris ceux-là ici, qu'on trouvait chez Action. Donc ça, c'est facultatif. Après, vous pouvez faire juste votre déco comme ça, sans faire de checker. Il n'y a pas de souci. J'ai pris de ce bloc-ci, le bloc maudit, j'ai pris le jaune un petit peu paille, hein, le jaune assez pâle. J'ai fait 4 découpes. Je vais vous montrer parce que je me suis un petit peu avancée. J'ai fait 4 découpes, donc je suis venue en coller 3 comme ceci. Au fond, je suis venue mettre un papier déco puisque là, c'était transparent, c'était super joli. Mais là, comme j'ai mon papier ici, mon simili-cuir qui venait pailleter, là, je trouvais que ça faisait pas très très joli. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Alors après, je sais pas si je le mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On verra. Ça, c'est après. Ensuite, on va prendre un petit morceau de rhodoïde ou de transparent. Alors, ça peut être du transparent de récup sur des choses alimentaires, hein, des paquets de pâtes, enfin, peu importe. Et moi, j'ai pris ça. Donc, c'est du blending cover. C'est pour les couvertures pour reliure.
que j'ai eu chez Bureau Vallée. Vous savez, quand vous faites des rapports de stage ou autre, donc il y en a 25 en A4. Voilà, j'ai de quoi faire mes checkers. Je ne me rappelle plus le prix, hein, mais bon, ça fait quand même... Enfin, vous en avez quand même pas mal pour faire vos checkers. Donc ça, je viendrai le placer ici. Et là, j'ai fait donc ma 4e découpe. Je suis venue mettre du double face pour pouvoir déjà placer mon checker ici sur ma dernière découpe, comme ceci. Donc là, je vais déjà venir placer le petit bout de plastique dessus. Voilà, donc là, je suis venue placer, comme je vous disais, mon petit morceau de plastique par-dessus, hein, vous voyez. Et là, je suis venue remettre du scotch double face. Quand je vais remplir mon checker, je viendrai mettre ça par-dessus, comme ceci. Ça fait une petite boulette de colle là, voilà. Donc ça va être comme ça. Après, pour la déco, j'ai pris mon petit tamponnage que j'ai eu sur la boutique de Nîmes Tampon, pardon. Album photo, je suis venue ancrer avec de l'encre bleue de chez Action. Donc j'ai tamponné, j'ai maté sur du papier noir, ensuite le papier panda. Et je me disais peut-être le mettre par ici. Et ensuite, je suis venue reprendre mes 3 pandas initiales de ma couverture. Hein, vous voyez, c'est la cartonnette hein, qu'il y a derrière. Et là, je viendrai placer donc mes petits pandas. Alors, j'avais l'intention de placer un peu comme ceci. C'est pour ça que je regarde là comme ça va donner. Et je voulais mettre ce petit panda à l'intérieur du checker, comme ceci. Et mettre comme si celui-ci lui parlait en fait. Donc là, par contre, je vais lui couper, hein, comme je vous avais dit. Je vais lui couper la petite feuille. Voilà, je trouve que ça fait plus gai comme ça. Donc là, on va coller déjà notre petit panda ici à l'intérieur. Je vais venir le coller comme ceci. Donc par contre, je vais le faire comme s'il était droit hein, dans le checker. Comme ça, c'est pas mal. Là, je vais venir coller carrément l'ensemble du checker aussi. Alors, je pense que comme ça, c'est bon. Voilà. Donc ensuite, on va venir remplir de petits strass notre checker. Alors moi, j'ai ces petites bouteilles qu'on trouvait chez Action avec les petites billes. Je vais prendre ça parce que ça roule mieux pour faire rouler le tout. Je vais prendre également... Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre dans les tons bleus? Et j'ai pas grand-chose. Je vais prendre ces petites étoiles que j'avais eues chez Nose. Ici, j'ai des petites paillettes bleues, je vais les prendre. Alors, on avait ça aussi, hein. Alors, j'ai des bleus comme ça ou des bleus comme ceci. Je vais prendre plutôt celle-ci. Et là, j'ai des petits sequins que je vais mettre également. Donc, on va remplir tout ça. Alors, je vais commencer par mes petites billes. Donc là, je vais mettre des argentés, hein, puisque j'ai pas de jaune. J'aurais pu mettre des vertes. Comme il y a le vert du... allez. Je vais mettre des vertes, comme il y a le vert du bambou ici. Peut-être en mettre encore un peu plus. Voilà, donc là, il y en a pas mal.
je vais mettre 2-3 sequins. Alors là, j'ai bien envie de mettre des sequins noirs. Voilà. Après, voilà, vous prenez ce que vous avez à la maison qui peut convenir, hein. Ici, donc, des petites étoiles. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, comme je reste dans le vert, je sais pas si je veux pas mettre des petites étoiles vertes là. Ah non, allez, je termine avec du bleu, comme j'avais dit au début. Voilà, c'est déjà pas mal comme ça. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, je viens coller mon rhodoïde, enfin mon polaroïde par-dessus. Donc là, j'enlève mon double face. Hop. Ça colle un peu, c'est statique. Et je viens donc poser le tout. Alors là, attention. Je vais me lever. Voilà. Par-dessus, pour bien fermer donc mon checker. Alors, je vais bien appuyer tout partout. Et normalement, le checker devrait checker. Donc oui, vous voyez, hein, ça check pas mal. Vous voyez, du coup, c'est pas mal. Je vais vous donner le tournis, donc je vais arrêter. Ensuite, je vais venir coller mes différents éléments. Donc, ça, j'ai dit, je mettais comme ceci. Donc, je vais mettre un petit morceau de mousse 3D là. Juste, donc, j'ai dit, par là en bas. Puisque ça va se retrouver comme ceci. Je pense qu'un seul, ça va aller. Et je viens mettre de la colle donc sur mon petit panda. Peut-être pas mis assez. Voilà, donc celui-ci, je viens le coller. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, je trouve que ça fait mignon. Donc ensuite, je vais venir coller celui-ci. Je sais pas si je vais le mettre en 3D ou si je le colle. Peut-être le mettre en 3D. Donc là, je vais coller mon sentiment album photo. Directement comme ceci. Alors là encore, je viens regarder. Voilà, je trouve. Ah ouais, c'est trop mignon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Là, je viens mettre la mousse 3D. Donc, sur mon petit panda. Mon dernier panda, donc. Je vais mettre un peu. Je viens mettre un peu ici.
c'est un peu grossier. Voilà, par contre, il ne faut pas que ça se voit de l'autre côté. J'enlève tout ça. Quand on n'a pas d'ongles, c'est pas facile. Hop. Et hop, voilà. Donc du coup, je reprends mon petit projet et je viens placer mon panda. Ah ouais, c'est trop mignon. Enfin, vous me direz, moi je trouve ça, ouais, je trouve ça super joli. Donc mon checker. Alors après, voilà, on pourrait mettre très bien des petits cœurs, des petits strass. Voilà, j'avais sorti ça. J'avais sorti ces petites demi-perles hein, qu'on trouve aussi chez Action. Donc ça, je verrai après, je fignolerai après. Vous voyez, là, je viens de me raccrocher dans mon... Ça, je pense que je vais le couper. Hein. Allez, je vais le faire tout de suite, comme ça. Ça sera fait. Ça me gêne. Donc, ça se plie. J'aime pas trop ça. Voilà, tant pis, on dirait qu'il danse comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc là, on va terminer nos 3 pochettes. Nos tags. Hein. Alors, c'est pareil, là. Moi, je les ai déjà fabriqués d'avance pour m'avancer. Mais voilà, j'ai pris du papier déco. Donc, je vais vous donner les dimensions. Je suis venue arrondir mes angles. Après, on pourrait très bien mettre un petit œillet avec un petit ruban. Moi, je ne vais pas en mettre. Mais voilà, on pourrait très bien faire comme ceci. Donc, pour le premier tag, j'ai pris un cardstock de 8,3 par 16,7 et je suis venue mettre un papier déco de 7,6 par 16,3 que je viens donc placer dans ma première pochette. Alors, vous faites des essais avant, hein, puisque voilà, chaque projet est unique, hein, on va dire. Donc, voilà. Pour le second, j'ai pris un cardstock de 8,9 par 16,5, un papier déco de 8,4 par 15,8. Voilà, vous voyez, ça rentre nickel. Et pour le troisième tag, enfin moi j'appelle ça un tag, on va pouvoir mettre une photo derrière, comme je vous avais dit, ou même devant aussi. Donc de 9,5 par 16,3 pour le cardstock et le papier déco de 9,1 par 15,8. Donc comme je vous ai dit, hein, je vous mettrai toutes les mesures en description. Vous voyez, ça rentre nickel. Je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, oui, peut-être que je vais coller deux demi-perles, je ne sais pas encore. Voilà, comme ça se présente. Hein, bah, je trouve que je m'en suis quand même plutôt pas trop mal sortie, vu la première partie de la structure qui était un petit peu, aïe aïe aïe, un petit peu chaotique. Donc voilà, quand on ouvre ici, je vais prendre ça, juste pour vous montrer. Donc j'ai pas fait les emplacements photos, mais après, voilà, c'est à vous de faire. Hein. Donc là, on pourra mettre une photo. Ici, bon, ma pochette est trop petite, mais vous voyez qu'on pourra mettre une deuxième photo. Ici, on peut en mettre une. Ici aussi. Donc, moi, j'en avais fait 2 dans le premier tuto. Ici, on peut en mettre une. Là, on peut mettre une photo. Pareil. Donc là, on va pouvoir en mettre 5. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ici, on peut en mettre une. Ici, on peut en mettre 1, 2, 3. Et ici, une photo aussi qu'on va pouvoir glisser ici. Donc voilà, comme j'avais dit, on peut mettre à peu près une vingtaine de photos, en sachant qu'on a aussi nos petits tags, là, hein, qu'on peut tirer à souhait. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il était moins chaotique que le premier, on va dire. Hein. Donc je suis plutôt satisfaite de mon album photo Panda. Il est, ouais, pour moi, il est réussi. Hein. Le pari est réussi avec du matériel Action. Donc voilà, il y a juste le sentiment album photo. Donc ça, je vous rappelle, c'est du simili-cuir
Alors, hein, je vais vous montrer, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas montré. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ça se présente en rouleau en plastique. Ils sont donc enroulés comme ceci. Hein. À chaque fois qu'on en achète, on ne sait pas trop les couleurs. Donc là, j'avais pris dans les tons gris. Ici, voilà, c'était ça le bleu que je vous parlais. Enfin, je trouvais que ça faisait vraiment trop bleu. Donc là, on a les pailletés, les roses gold. Voilà, j'en avais pris plusieurs. C'est vrai que je m'en sers jamais. Ici, on a du marron foncé, du beige. Je suis retombée dessus par hasard et voilà, vu mon accident. Il y avait ce bleu là aussi, mais bon, pareil, je ne trouvais pas très gracieux. C'est pour ça que j'ai trouvé que le noir pailleté, c'était pas mal. Donc là, voilà, j'ai tous mes simili. Ici, on a du noir mat. Enfin, oui, mat. Donc voilà, on peut toujours réparer nos erreurs. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui m'a laissé en commentaire, en scrap, on peut toujours réparer. Ben, franchement, j'ai eu un peu peur. Mais bon, ça s'est plutôt pas mal goupillé pour moi. Donc voilà. Je trouve, ouais, franchement, c'est mignon. Alors après, on pourrait percer ici, mettre un œillet, mettre un bijou d'album. Tout dépend ce que vous allez en faire, l'utilité que vous allez en avoir. Donc voilà, moi, c'est comme ça. Je sais pas trop, voilà, j'ai fait cet album parce que franchement, cette collection de papier, je la trouvais magnifique. Après, on a 2 albums totalement différents, hein, selon qu'on fait la structure en jaune ou en noir, selon ce qu'on utilise, hein, comme die cut. Donc moi, je trouve que c'est pas mal avec la couverture, faire des petits die cut. Je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Donc c'est vrai que là, on pourrait mettre aussi un petit nœud. Hein, j'en avais préparé. Et là, je parle. Donc voilà, on aurait pu mettre un petit nœud. C'est peut-être ce que je vais faire. Soit un bleu. C'est trop bleu. Là aussi, c'est trop bleu ciel. Non, je pense que je vais remettre un jaune. Comme ceci. Et ensuite, je vais mettre mes petites demi-perles. Voilà, et ben j'espère que cette deuxième partie tuto vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.